Séjour privé du chef de l'État en Belgique, Félix Tshisekedi devrait regagner Kinshasa la semaine prochaine. C'est ce qui ressort de la 44e réunion du Conseil de ministres présidée vendredi par le Premier ministre Sama Lukonde. Et puis la 3e édition de la foire des femmes a fermé ses portes vendredi au collège Boboto. Promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement, c'est le thème retenu cette année. 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, la situation reste tendue. Alerte Médecins sans frontières qui appelle toutes les populations à prendre les dispositions y afférentes. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La tradition a été respectée vendredi. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la 44e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le séjour privé du chef de l'État en Belgique. Il ressort de cette réunion qu'il devrait regagner Kinshasa la semaine prochaine. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Moussa. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume de Belgique. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil de ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Dans l'actualité également, une délégation commune de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo s'est entretenue avec le président de la CENI, Denis Kadima, autour des contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par cette institution lors de sa présentation. La SENCO voulait savoir à fond certaines situations. Le but est d'aider la centrale électorale à améliorer son travail sur terrain. C'est une mission commune d'observation électorale SENCO-ICC autour de Denis Kadima. C'est la première fois que les 10 commissions justice et paix de ces 2 confessions religieuses échangent avec le président de la Commission électorale nationale indépendante depuis sa prise de pouvoir à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. D'après les chargés du programme éducation civique et la Commission justice et paix au sein de la SENCO, les échanges ont porté sur les contraintes soulevées par la centrale électorale lors de la présentation de la feuille de route. Par cette mission, la SENCO et l'ICC veulent mener un plaidoyer en temps réel qui permettra à l'équipe Kadima d'améliorer son travail sur les terrains. Ce que la CENI doit attendre de nous, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer en temps réel, parce que notre plaidoyer en temps réel va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur terrain, parce qu'elle n'est pas partout. Elle met en œuvre les activités, nous on en fait le monitoring. De son côté, Dédé Aliango Maracho, membre du secrétariat général de la Commission justice et paix à l'ICC, a noté la réceptivité dont a fait montre le président de la CENI. Nous avons beaucoup apprécié son attitude, il a été ouvert, il nous a donné les explications dont nous avions besoin pour comprendre notamment les contraintes relevées par la feuille de route et donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Plan que ces échanges se sont déroulés en présence du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Langalimbo, et de Gérard Bissambou, membre de la plénière. Et puis les chefs d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe séjourne dans le Nord Kivu. Il est arrivé dans le quartier général avancé du secteur opérationnel Soukolade, Nord Kivu à Rutshuru. Une mission qui consiste à réorganiser les unités des FARDC dont les troupes sont engagées dans la traque des groupes armés. Le lieutenant-général Falsi Kabwe est chef d'état-major de la force terrestre, comme vous le savez, et de surcroît le patron de la mise en condition. Voilà pourquoi il s'est fait accompagner du commandant région ici à Rutshuru.
L'objet de sa visite ici à Rutshuru, c'est de se rendre compte du travail qu'il a déclenché lui-même, lequel travail a consisté à réorganiser les unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans la traque contre les forces négatives et les groupes armés. Et le constat, c'est que les régiments ont été réorganisés et à ce jour, je pense, il a constaté lui-même que non seulement on a doté aux unités engagées le personnel, mais aussi on a augmenté par la même occasion la capacité ou la puissance de feu. Ce qui est une chose très importante qui va nous permettre non seulement de traquer l'ennemi, mais aussi, cette fois-là, occuper toutes les positions que nous avons conquises, donc des positions arrachées à l'ennemi. Voilà le pourquoi de la présence du lieutenant-général Falsi Kabwe, qui se trouve être le chef d'état-major de la force terrestre et forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un point de situation que le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 a tenu à présenter au chef d'état-major de la force terrestre. Et lors de ces points de ces points de situation, il est plutôt question de lui présenter la situation opérationnelle dans notre zone de responsabilité, mais aussi de remercier le chef d'état-major de la force terrestre du fait qu'il a tenu, n'est-ce pas, à réorganiser les unités, ce qui nous permet aujourd'hui d'être à mesure, n'est-ce pas, de répondre loyalement et fidèlement à la mission qui nous a été confiée, laquelle mission consiste à pacifier toute la partie est de toute notre zone de responsabilité. Donc, je pense que c'est ce qui est tenté, c'est ce qui a été dit lors de ces points de situation, et surtout rassurer le chef que avec tout ce qu'on a mis à notre disposition en tant que secteur opérationnel, nous allons évoluer très bien et en finir très vite avec les groupes armés et les forces négatives. Et puis dans le Haut-Katanga, les bâtiments utilisés autrefois par la DGDA et l'OCC ont été remis officiellement aux mains de la police nationale Lubumbashi. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui a exécuté cette mesure prise par le gouverneur Jacques Kabula pour permettre aux services de la police de maîtriser la sécurité globale de la ville cuprifère. Remis officiellement à la police nationale du Haut-Katanga, ces bâtiments, utilisés la fois dernière par la DGDA et l'OCC, seront désormais exploités par la police nationale du Haut-Katanga pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sécurité globale de la ville de Lubumbashi qui, depuis une certaine période, la nuit des paisibles populations de Lubumbashi a été troublée. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant personnel du gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui a remis les clés de ces ouvrages au commissaire provincial de la police nationale au Katanga. Nous sommes ici pour une raison de remise de ces bâtiments dans le main et sous la surveillance du commissariat provincial de la police, sous l'initiative et l'instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katwe, ainsi pour matérialiser la vision du chef de l'État. Nous avons cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi vous nous voyez ici remettre officiellement le bâtiment dans les mains du commissaire provincial de la police, ainsi que le trousseau de traits, des clés pour la suite de son travail. Une remise exécutée sous décision du numéro 00012 du cabinet du gouverneur du Haut-Katanga, ayant sorti les effets depuis le 7 janvier 2021. Le commissaire provincial Ilunga Kapambu de la police du Haut-Katanga est très félicité par le travail abattu non-stop dans la traque des banditismes urbains, de ceux-là qui se croyaient être libres de tout faire contre la quiétude de la population du Haut-Katanga. Protection de la nature et des aires protégées, les races des singes en voie de disparition ont été sauvées par les FARDC dans la région de
Wale Sevu Koutou, en territoire d'Irumu et remis à l'ONG Conserve Congo. C'est le vice-gouverneur policier qui a réceptionné ces animaux avant de les remettre aux mains de l'ONG ayant en sa charge la protection de ces animaux. Il s'agit d'un jeune chimpanzé nommé Marie et des jeunes bonobos appelés Chantal, nom leur attribué par le responsable militaire qui les a sauvés. Ces deux singes ont été récupérés de mains de paysans par le général Mugisa Muleki, commandant Axeluna Commanda, en territoire de Homo. Ramenés à Bunia, les deux animaux protégés ont été remis à l'ONG Conserve Congo en charge de la conservation de la nature, partenaire de l'ICSN. Cette action, une première en Ituri, témoigne la volonté et l'engagement des autorités de l'État de siège de protéger la biodiversité, se réjouit Madame Nadine Oumera Moussissa, représentante de l'ONG. Nous sommes très contents puisque c'est la première fois que nous voyons autant d'implications des autorités. Ces animaux, ces espèces protégées font partie de notre patrimoine faunique et que nous devons protéger à tout prix. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin, qui les a remis officiellement, appellent à l'implication de tous pour lutter contre le trafic illicite et le braconnage des espèces protégées en Ituri. Quand vous serez en face des espèces protégées, eh bien, insistez que ces animaux, ces bêtes, soient remises à qui le droit pour que nous préservions nos richesses. C'est pour cela, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je vous restitue officiellement les deux espèces protégées. C'est pour dire que l'état de siège ne s'occupe pas seulement que des guerres, mais aussi et surtout protéger les principales lois qui sont en vigueur dans notre pays, notamment la protection des espèces protégées. Ces singes seront ramenés à des endroits indiqués pour leur protection. Et puis la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo a suspendu pour 3 mois le journaliste Pierrot Louara pour manquement au devoir de neutralité de son métier. La sanction fait suite à une plainte déposée par le ministre de l'économie nationale fustigeant le traitement d'une information sur l'acte de générosité posé par Jean-Marie Kalumba Yuma à l'égard des élèves qui venaient de participer au championnat interscolaire panafricain organisé dans la capitale congolaise. À l'appel de la cause, la partie plaignante, Jean-Marie Kalumba Yuma, a comparu, représenté par son avocat conseil, Maître Betoukoumé Soumiché, alors que le journaliste Pierrot Louara a comparu par le truchement de Maître Patrick Kaïssa. Quant au fond, le tribunal des pairs a reçu le prétention de 2 parties. La partie Jean-Marie Kalumba Yuma a dans sa plaidoirie évoqué que l'accusé Pierrot Louara avait contacté son client en date du 2 février pour lui proposer son service sur un événement déjà passé et pris en charge par la cellule de communication de son ministère qui a éclairé l'opinion sur l'acte de générosité que le ministre de l'économie nationale avait posé en tant que notable de la province du Maniema. En réplique, le confrère Pierrot Louara a rejeté toutes les accusations contre lui. Après avoir traité minutieusement ces dossiers, le tribunal de pairs a suspendu pour 3 mois le journaliste Louara pour manquement au devoir de neutralité dans l'exercice de son métier. Le tribunal dit recevable l'action nue par la partie plaignante Jean-Marie Kalumba Yuma et la déclare fondée. En conséquence, condamne à la peine de suspension de 3 mois du journaliste Pierrot Louara. Le tout manquement au devoir de neutralité dans l'exercice de son métier, de délicatesse, d'exactitude et d'avoir déformé l'information prévue et punie suivant l'esprit et la lettre des articles 2, 3, 5 et 9 du Code d'éthique et de déontologie. Congo invite tous les journalistes congolais à lire et maîtriser les codes d'éthique et de déontologie afin de traiter tous les sujets avec neutralité et professionnalisme.
Et puis la 3e édition de la foire des femmes a fermé ses portes vendredi au collège Boboto, organisée par l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, et l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP, avec l'appui de l'ONG internationale Internews. Cette activité a réuni plusieurs conférencières, professionnels des médias et des structures qui militent pour la promotion des droits de la femme autour du thème promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, un engagement pour la femme des médias. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la 3e édition de la foire de femmes des médias en faveur de la femme en général et celle de la presse en particulier. L'Union congolaise des femmes des médias et l'Association congolaise des femmes de la presse écrite proposent aux femmes de se mettre ensemble pour évaluer la situation des femmes travailleuses. Les femmes des médias sont également appelées à se mettre ensemble pour créer une banque en leur faveur et même pour celles qui travaillent dans le secteur agricole. L'UCOFEM et l'ACOFEP estiment que les femmes doivent se former et s'informer pour connaître à fond le loi du pays allant dans le sens de la promotion des droits de femmes. D'après la directrice exécutive nationale de l'UCOFEM, Rose Massala, en tant que 4e pouvoir, les médias peuvent encourager la lutte contre les inégalités. Nous attendons à ce que la femme continue à prendre conscience de sa valeur, de ce qu'elle doit apporter à la société, parce que la société ne peut pas être construite seulement par les hommes. Il faut que la femme aussi vienne donner sa part de contribution pour que la société soit vraiment bien construite. De son côté, Grace Ngike, présidente de l'ACOFEM, invite les femmes à multiplier des efforts. Que les femmes de médias, d'abord, prennent conscience du jour qu'ils sont en train de jouer, du rôle qu'ils sont en train de jouer dans la société, et que maintenant qu'elles deviennent autonomes, qu'elles doivent se dire qu'elles doivent être autonomes. Le combat, autre combat que nous sommes en train de mener, c'est la représentation de femmes de manière équitable dans les rédactions. Avec la francophonie et la MONUSCO, nous sommes en train d'organiser chaque année des concours d'orthographe, parce qu'il faut préparer en amont. C'est-à-dire quand les jeunes filles sont préparées déjà à la base c'est l'école primaire, c'est l'école secondaire. Si vous ne préparez pas la fille de l'école primaire, de l'école secondaire, avoir une vision, avoir des ambitions comme de Madame Bernadette Kamongo, cette fille-là, quand elle sera à l'université, elle ne fera rien. Plusieurs médias, notamment TD50, ont exposé leurs outils de travail et leurs produits, notamment de journaux, livres et émissions. Lutte contre l'esclavage moderne, le WACFRI vient associer la République démocratique du Congo dans le combat qu'il engage contre toute forme de privation ou intimidation de liberté dans le monde. Une échantillon des leaders religieux congolais se sont engagés en signant dans les livres d'or de cette dynamique. Pour Meta Kassanda, conseillère du chef de l'État en la matière, près de 45 millions de la population mondiale demeure jusqu'ici sous l'esclavage moderne. C'est dans une salle garnie des animateurs de Global Freedom Network, OCFRI, un échantillon des leaders religieux venus des différentes provinces de la RDC. Au menu, la prise de connaissance de la lutte, et dans laquelle OCFRI est déterminé pour engager les leaders religieux pour bannir toute forme d'esclavage moderne. Les orateurs se sont succédés pour clarifier ce qui caractérise l'esclavage moderne, basé sur l'exploitation des sexes, les travaux et mariages forcés, vente d'organes, esclavage domestique et tant d'autres. Pour Meta Kassanda, conseillère du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en la matière, près de 45,8 millions de populations vivent encore sous cet esclavage et la RDC s'y est mis depuis le 28 octobre 2005. Il faut aussi rapporter les efforts fournis par la RDC pour combattre ou prévenir la traite des personnes et mettre en place des réseaux de collaboration pour lutter contre ces crimes, renforcer les capacités des acteurs, des sociétés civiles, des médias, des services de justice et de sécurité, etc. Par projection en vidéo, la directrice de la GFN, Madame Franca, a martelé que la traite des personnes, sous toutes ses formes, s'inscrit dans l'esclavage moderne, objet de notre combat. Intéressés par la chose, les leaders religieux congolais ont apposé leur signature dans les mêmes livres d'or signés par les papes et plusieurs autres leaders du monde pour s'engager dans cette lutte. C'est face à la presse que les leaders religieux congolais ont bouclé l'événement.
Et puis en marge de la Journée internationale de droits de la femme, l'ASBL-DSKD a organisé une journée de réflexion vendredi à l'hôtel Africana Palace, une occasion pour les femmes de cette plateforme de tabler sur le thème choisi cette année en RDC. C'est à travers l'ASBL-DSKD que Salomon Kalonda Ididela a honoré la femme en général et congolaise en particulier. Une série d'activités au cours de ce mois de mars dédiées à la femme, dont le point culminant aura été vendredi 11 mars. Une séance de réflexion des hommes et des femmes de cette organisation non gouvernementale s'est tenue simultanément dans plusieurs provinces, dont notamment au Sud Kivu, à Bukavu, Uvira, Walungu, Baraka, Fizi, Kindu ainsi qu'à Kinshasa, à l'hôtel Africana Palace, un cadre qui a accueilli l'activité de cette ASBL. Une déclaration a été lue sur place par Nicolette Alpfinan, trésorière nationale de la dynamique SKDLA. Réitérons notre soutien et remerciement à notre président initiateur de la DSKD, digne fils du pays, Salomon Kalonda Ididela, pour son inébranlable et indéfectible soutien et appui à l'action et initiative de la femme congolaise en général et celle de la DSKD en particulier, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Assurons avec détermination notre adhésion au thème international et national de cette journée pour l'année 2022. Exigeons le renforcement de la sécurité juridique de celle-ci dans les divers aspects nationaux, ainsi que l'effectif de l'apport de la femme dans la réflexion et décisions liées aux problèmes culturels, climatiques et environnementaux au niveau local, national et international. Les femmes de la DSK se disent déterminées de leur adhésion dans les thèmes international et national choisis pour l'année 2022 et plaident pour les renforcements juridiques de la femme dans divers aspects de la société. Et en dehors de nos frontières, 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce samedi 12 mars, les forces russes demeurent au poste de Kiev et l'offensive s'est étendue à la grande ville de Dnipro, à Mariupol, où des milliers de personnes subissent un siège depuis 12 jours. La situation est quasi désespérée, alerte Médecins sans frontières qui appelle toutes les populations à prendre les dispositions y afférentes. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Séjour privé du chef de l'État en Belgique, Félix Tshisekedi, devrait regagner Kinshasa la semaine prochaine. C'est ce qui ressort de la 44e réunion du Conseil de ministres présidée vendredi par le Premier ministre Sama Lukonde. La 3e édition de la foire des femmes a fermé ses portes vendredi au collège Boboto, promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, un engagement pour la femme des médias, c'est le thème retenu cette année. 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, la situation reste tendue, alerte Médecins sans frontières qui appelle toutes les populations à prendre les dispositions y afférentes. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.